Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h30 sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Procès Joseph Kabila, le verdict est attendu ce 12 septembre, une décision très attendue dans une affaire qui suscite à la fois tension politique et attente populaire. À la fonction publique, c'est la mobilisation des agents de l'État devant la primature. Ils réclament la régularisation de leur paye et dénoncent plusieurs mois d'arriérés. Vous les suivrez dans un instant. Et puis à l'Assemblée nationale, l'offensive parlementaire se poursuit. Les pétitionnaires ne se désarment pas et annoncent déjà avoir collecté plus de 200 signatures. Tous les détails dans ce journal, restez avec nous. D'abord, Astana reconnaît le rôle de Kinshasa sur la scène internationale et ses efforts pour renforcer sa diplomatie. En visite au Kazakhstan, le président de la République, bénéficiant des honneurs lors d'une cérémonie officielle, a reçu mercredi à Astana la plus haute distinction civique du Kazakhstan, remise par le président Kassym-Jomart Tokayev. Cette distinction souligne la coopération et l'amitié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et les climats ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est les partenaires privilégiés et fiables de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. La première visite d'État du président Félix Tshisekedi au Kazakhstan marque un tournant historique dans les relations entre Kinshasa et Astana. Les deux pays ont défini des nouveaux axes stratégiques de partenariat allant de l'économie à la culture en passant par les mines et l'agriculture avec l'ambition d'instaurer une coopération mutuelle bénéfique. Voilà qui donne lieu à la signature sur ces différents secteurs par les ministres de la République démocratique du Congo et du Kazakhstan. Suivez. Situés dans deux zones géographiques lointaines, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan collaborent depuis plusieurs années dans les domaines sécuritaires et économiques. Au plan sécuritaire, les soldats kazakhs participent à la mission de paix parmi les casques bleus de la MONUSCO. Sur le plan économique, le Kazakhstan a des investissements miniers en RDC à travers Eurasian Resources Group ERG basé à Kolwezi. Dans la foulée des accords signés à Astana figure celui qui lie ERG à la GECAMINE à travers leur manager. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord qui construit une nouvelle histoire entre ERG et GECAMINE, entre ERG, les intérêts kazakhs et la RDC. Nous avons soldé le passé qui était avec plusieurs obstacles et nous nous fixons dès à présent pour aller vers un avenir meilleur.
nous allons profiter de cela pour pouvoir rééquilibrer les relations de manière positive pour tout le monde. Pour les ministres de Mines Louis Watoum, ce partenariat est bénéfique aux deux parties. Le commentaire, c'est mes encouragements d'abord aux partenaires qui ont signé cet accord, mais en tant que gouvernement, nous voulons vraiment démocratiser le mine. Nous voulons que les retombées finalement profitent à nos populations. Et c'est là que nous serons très regardants. Parce que finalement, au-delà des accords, il y a l'obligation des parties. Et chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions créer des richesses et les répartir de manière équitable entre toutes les parties prenantes. C'est à cela que nous allons nous atteler au-delà de ce accord qui a été signé ici. Merci. Pour avoir amélioré l'image des marques de la République démocratique du Congo à l'international et ouvert la voie de l'Afrique en Asie centrale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré par son homologue Kassim Jomart Tokayev de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. La Haute Cour militaire rendra son verdict ce vendredi 12 septembre 2025 dans l'affaire opposant l'auditeur général près la Haute Cour militaire à l'ancien président Joseph Kabila. Selon l'extrait du rôle rendu public par le greffier de cette juridiction, les sénateurs à vie fait face à plusieurs griefs pour lesquels l'organe de la loi a requis la peine de mort à son encontre. À noter que Joseph Kabila Kabange est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et atteinte à la sécurité de l'humanité, l'homicide intentionnel par balle, haute trahison, apologie du terrorisme, viol, torture ainsi que occupation illégale de la ville de Goma. 60e Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève, la République démocratique du Congo ne se désengage pas. Elle appelle à la reconnaissance des génocides commis sur son territoire et réaffirme son engagement à rendre justice pour tous les crimes perpétrés dans sa partie Est. Marie Curie, correspondante de Congo 26 Télévision en Europe, nous brosse la situation depuis Genève. Les autorités congolaises veulent que la communauté internationale s'engage à reconnaître tout le crime commis au Congo. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole au cours de la conférence de haut niveau organisée sur cette question à Genève aux Nations Unies. La délégation de la RDC comprenait le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya. Et aujourd'hui, nous avons assisté à cet événement parallèle organisé en marge de l'Assemblée au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. C'est illustratif de notre détermination à porter notre cause parce que nous voulons une justice et une justice qui va nous permettre d'avoir la paix et une paix que nous voulons définitive et durable. Et les débats qui s'est déroulé aujourd'hui, c'est un débat qui permet à tous qui participent et à tous qui nous ont suivis de comprendre que lorsque nous parlons de génocide, nous n'en parlons pas parce qu'il faut en parler, nous en parlons parce qu'il y en a eu plusieurs et parce qu'il ne devrait plus en avoir. Les ambassadeurs de la RDC en France, le professeur Émile Ngoy. Trois choses, jamais répéter, jamais oublier et surtout aussi réparer, guérir. Cependant, tous les Congolais se joignent à leur président Félix Tshisekedi Tshilombo et réclament la fin du déni et la reconnaissance par la communauté internationale des génocides perpétrés sur le sol congolais, la fin des conflits, la justice et la réparation pour les victimes. À quelques jours de la rentrée parlementaire, le bureau caméré se trouve-t-il sous pression? La réponse positive semble l'emporter malgré les appels à l'apaisement et à la cohésion. Une pétition en circulation contre le bureau de cette chambre basse du Parlement congolais aurait récolté près de 200 signatures, laissant présager une session parlementaire de septembre sous haute tension. Meshak Lofaka, Iseya. La tempête semble inévitable à l'Assemblée nationale. Malgré la récente réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République censée calmer les esprits, rien n'a visiblement réussi à réduire la détermination des pétitionnaires de mener à bout leurs actions contre le bureau caméré. La pétition qui circule aurait atteint la barre symbolique des 200 signataires. En coulisses, les initiateurs multiplient les contacts notamment du côté du parti présidentiel du UDPS à la recherche d'appui politique pour renforcer leur offensive. Face à cette pression croissante, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe tente de garder la main. Son mot d'ordre, apaisement et cohésion. Multipliant les rencontres, il a réuni la conférence des présidents et échangé avec plusieurs caucus pour préparer une rentrée parlementaire essentiellement budgétaire. Mais au vu de l'atmosphère électrique,
Une question demeure. La session de septembre sera-t-elle celle du débat budgétaire ou celle d'un bras de fer politique autour du bureau de l'Assemblée nationale? Dossier à suivre. Les agents de l'État, membres du CIRAP, étaient en sit-in ce jeudi devant la primature. Ils réclament l'application de la politique salariale, la mécanisation de leurs collègues, l'amélioration des conditions salariales et la paye de leurs arriérés de salaire datant de l'année dernière. Didier Ilunga et Tony Nzolameso étaient sur place. Arborant des képus blancs, ces fonctionnaires et agents de l'État réclament leurs droits en termes de revenus salariales à la primature. Pour ces chefs de bureau au ministère de la Défense nationale, la raison de leur présence devant le bureau de la première ministre Judith Souminois est de réclamer l'amélioration des conditions salariales, la mécanisation de certains et surtout les restes du SMIG. Si nous sommes là à la primature, c'est pour revendiquer nos droits. C'est-à-dire, nous demandons qu'on puisse appliquer la politique salariale. Les salaires que nous touchons ici, ça ne nous permet pas de répondre aux besoins de la vie. Nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants qui sont à notre charge, ils doivent être scolarisés, nous devons payer les loyers. Comme moi, je suis chef de bureau, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore changé les listes. Je continue toujours à toucher en tant qu'attaché d'administration de première classe. Le salaire, c'est 324 000. Cet autre fonctionnaire, par contre, agent à l'ONHR, service rattaché au ministère du Développement rural, il est question ici des arriérés des salaires datant de 5 ans. Il y a de cela 5 ans que nous avons été engagés dans cet office. Fort malheureusement, nous ne sommes pas pris en charge par l'État congolais. C'est-à-dire, il n'y a ni transport, ni salaire, ni prime. Nous donnons les luxe de quitter nos maisons, venir au travail, nous signons et nous rentrons sans toutefois être bénéficiaires d'aucun avantage du travail. Alors, il y a de cela 5 ans que nous nous sacrifions et que nous nous sommes décidés que c'est assez. Nous avons l'obligation de demander nos droits et réclamer nos droits. Adopté en juillet dernier par le ministère de la fonction publique et celui du budget, la nouvelle politique salariale est une initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de réduire sensiblement les écarts dans la rémunération des fonctionnaires. À l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, l'heure est à la rigueur et à la transparence. Sous l'impulsion de Willy Kazumba, son directeur général, l'évaluation des contrats des mandataires fait l'objet d'échanges francs et sans complaisance au cours des travaux ouverts mercredi 10 septembre 2025 au siège de cet établissement public et étalé sur 3 jours. Une démarche qui vise à renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion du fret en République démocratique du Congo. Reportage. Dans un contexte de réformes structurelles, le GFREM passe à la loupe la gestion de ses mandataires. À la tête de cette initiative, le directeur général de cet office, William Kazumba Mayombo, qui entend imprimer un nouveau rythme. Ces sessions de travaux revêtent pour moi une importance capitale et annoncent clairement ma détermination à ne ménager aucun effort pour valoriser, améliorer, voire perfectionner les systèmes de saisie des instruments de traçabilité de l'Office. Devant les responsables et mandataires concernés, le ton est donné. Chaque contrat doit désormais être évalué selon des critères clairs, objectifs et mesurables. Nous devons savoir qui fait quoi et à quel coût, avec quels résultats. Ce n'est pas de la complaisance, c'est une obligation de performance, a dit le directeur général de l'OGFREM. C'est une démarche inédite qui renforce la gouvernance de cet établissement public. Les contrats signés avec les mandataires portent sur des milliards de francs congolais. Pourtant, peu d'indicateurs permettent jusqu'ici de mesurer leur impact réel sur le fret national. Le décès tragique d'une patiente à HG Hospital, faute de versement de la caution de 5 000 $ américains exigés, a conduit à la suspension temporaire de services d'urgence dans cette formation hospitalière et du centre médical Diamant à Kinshasa. Un drame qui relance les débats sur l'accès aux soins d'urgence dans la capitale congolaise à l'heure de la couverture santé universelle. Ebenezer Bwangawena Moyo.
Le récent cas de la nommée Divine Kumasomba, décédée du refus d'une prise en charge médicale, d'abord au centre médical Diamant et à l'hôpital Agi de l'Humété, où la regrettée a rendu l'âme sous le regard du corps médical pour n'avoir pas versé la caution de 5 000 $ exigée au moment où la famille aurait présenté 2 000, vu l'urgence de sauver une vie. Il y a lieu de considérer que ces formations hospitalières se sentent libres de donner la mort qui est de sauver la vie. Des questions t'arrêtent alors l'esprit sur les comportements des gestionnaires des AJ Hospital et autres, certainement motivés par l'absence d'une politique sanitaire clairement définie. Alors que le gouvernement préconise la couverture santé universelle dans la perspective de faire de l'accès aux soins médicaux un droit pour tout Congolais, comme le veut la vision du président de la République, dans ces 6 axes prioritaires, certains hôpitaux sont loin de se conformer à cette politique. Des financements accompagnent la vision pendant que les décès continuent d'être comptés. Divine Kumasomba a perdu sa vie dans un endroit censé la sauver pour n'avoir pas versé la caution exigée. Un acte qui a violé le serment d'Hippocrate. Faut-il conclure que les formations hospitalières privées sont exclues de la politique de la couverture santé universelle? Une question qui mérite d'être posée. Sinon, cet échantillon est à prendre avec beaucoup de sérieux. Ces cas méritent châtiment selon plusieurs observateurs. La suspension d'un service ne suffit pas en elle seule pour corriger. La justice est appelée au secours. L'heure est plutôt grave, une vie humaine s'en est encore allée injustement. Une centaine des cases de déplacés de guerre du site de Kimponze qui avaient fui les atrocités des groupes armés du territoire de Djougou ont été détruites dans une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Bunia mercredi 10 septembre 2025. Une situation qui a poussé leurs responsables de plaider pour une intervention urgente. Retour en images avec Joël Balinda depuis Ituri. Ces sites de déplacés regorgent en son sein plus de 5000 personnes, hommes, femmes, enfants et personnes de 3e âge. Elles proviennent du territoire d'Ndjougou, où les affrontements des groupes armés ont eu lieu depuis plus de 5 ans. Le site de déplacés de Kigon, situé en ville de Bunia, a vu le jour depuis 2017. La pluie diluvienne qui s'est abattue la journée de ce mercredi 10 septembre 2025 a causé des dégâts énormes en matériel pour ces personnes vulnérables. De milliers de personnes ont passé la nuit sous la belle étoile. Ces vulnérables s'inquiètent et appellent les personnes de bonne volonté à leur secours. Quand du président de ces sites. Les aider, ça a alors les personnes sont venues, les personnes fatiguées, tout ça. Alors, s'il y a des jeunes, les gens de bonne volonté qui peuvent venir en aide, nous sommes les bras ouverts. Cette situation désastreuse que traverse cette personne en Ituri la plonge à ce jour dans une condition humanitaire très catastrophique. C'est ce que déplore l'élite du peuple du territoire d'Ndjougou, honorable Ozunga Watum Moïse, qui pense au rétablissement dans l'urgence de la sécurité dans leur milieu d'origine, afin de favoriser le retour aisé de ces déplacés. Les affaires sont en train de rester là, ça étudier. Voire même récemment, je viens d'écrire une lettre à la première ministre. Regardez la façon dont les enfants sont en train de vivre dans les sites de déplacés. Les enfants n'étudient pas. Non, la vie n'est pas là, mon frère. Il n'y a pas la vie aussi de déplacés. Alors, c'est là qui sont maintenant là pour accompagner le président de la République. Exactement, le gouvernement doit urgemment quand même songer à ce que la vie que les déplacés de la province de l'Ituri est en train de traverser soit au moins améliorée. Il y a des assistances qu'on peut leur amener, mais ça, ce n'est pas suffisant. Je pense que la solution finale ou idoine, c'est à ce que le gouvernement puisse sécuriser leur milieu d'origine. Notons que la population vivant dans plus de 63 sites de déplacés parsemés à travers l'Ituri est dans une mauvaise condition humanitaire. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Procès Joseph Kabila, le verdict est attendu ce 12 septembre. Une décision très attendue dans une affaire qui suscite à la fois tension politique et attente populaire. À la fonction publique, c'est la mobilisation des agents de l'État devant la primature. Ils réclament la régularisation de leur paye et dénoncent plusieurs mois d'arriérés. Vous les avez suivis dans ce journal.
Assemblée nationale, l'offensive parlementaire se poursuit. Les pétitionnaires ne désarment pas et annoncent avoir déjà collecté plus de 200 signatures. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal. Et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.